Les meufs recalent des mecs parce qu'elles ont trop de choix. Elles finissent avec des chats. Les mecs fuient la paternité et les engagements parce qu'ils hésitent entre la fille bien et la fille cool. Ils finissent par parler à la messagerie de leurs potes qui sont eux-mêmes partis en vacances de famille. Ici Alan Smart, coach professionnel. Dans cette vidéo, je vais te donner 2 méthodes concrètes pour gérer l'indécision. Aujourd'hui, on veut arrêter ça. Nous, ce qu'on veut pour 2023, c'est passer à l'action rapidement et faire des choix pertinents. Ben ouais. On est tous passés par là à des moments de notre vie où on réfléchissait trop. Beaucoup trop. Et finalement, le wagon dans lequel on devait se trouver a disparu à l'horizon. Aujourd'hui, c'est terminé. Avec ces 2 méthodes efficaces, tu ne vas plus jamais hésiter dans tes choix. J'espère que le programme te plaît. Si tu n'es pas déjà abonné à cette chaîne, c'est ta fenêtre de tir pour le faire. Rejoins la communauté de ceux qui bougent. Quand j'ai décidé d'écrire sur ce sujet, je me suis posé la question. Pourquoi on est indécis? Et tu sais quoi? J'ai trouvé le top 3 des raisons. Plus on a du choix et plus on donne de l'importance à la satisfaction qu'on va ressentir quand on choisira la meilleure option. En gros, on est plus intéressé par le plaisir qu'apporte le résultat que par le choix en lui-même. Mais le problème, c'est que si le nombre d'options continue d'augmenter, notre recherche de satisfaction se transforme en pression. Et au bout d'un moment, on commence à stresser. Oh merde, je veux ça. Non, je veux ça. J'aurais dû prendre ça. En 2023, on a un accès facile aux informations, aux produits, aux opportunités. En ce qui me concerne, j'hésitais à me lancer dans le coaching et sur YouTube depuis des années. Mais tu sais quoi? J'ai appliqué les méthodes que je vais t'expliquer et le game a changé. Je suis là. Toujours dans le top 3 des raisons. On est indécis parce qu'on a peur de l'échec. Dans tous les bouquins, on lit que l'échec c'est bien, que tous ceux qui ont réussi ont eu échec sur échec. Mais on a quand même peur de ça. L'homme apprend de ses erreurs et il trouve de nouvelles solutions. Tout le monde l'a lu, tout le monde le sait, tout le monde en parle, tout le monde a peur. Sans prétention, je te dirais qu'on doit se servir de nos peurs comme moteur pour faire les choses bien, c'est tout. Si tu échoues, c'est que tu as tenté. Rien que pour ça, tu vis pleinement ton humanité. Si tu es du genre à tenter des choses, c'est que tu fais partie de ceux qui bougent. Et rien que pour ça, cette chaîne, c'est un peu comme chez toi, mon poulet. Abonne-toi. Il n'y a pas d'échec, que des expériences qui nous font grandir. Fais un choix, lève-toi, fais-le. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire à cause de cette 3e raison. On est indécis parce qu'on manque de confiance en nous. Cela peut venir de nos mauvaises expériences du passé. L'image que l'on a de nous est biaisée. Si le poids de notre passé nous pétrifie encore dans le présent, il ne tient qu'à nous de changer nos schémas de pensée, changer nos croyances. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible de changer ça à tout moment. Rien n'est facile, tant qu'on ne l'a pas rendu facile. Avec le bon mindset, tu feras diminuer l'anxiété qui résulte de ton manque de confiance. Même moi, j'ai eu de mauvaises expériences qui m'ont dégoûté de la vie, qui m'ont dégoûté des gens. Mais la vraie question, c'est quoi? Est-ce que tu as envie de leur donner raison? Est-ce que tu as envie de donner raison à ces gens? Ben non. Est-ce que tu as envie de prendre ta vie en main? Ben ouais. Maintenant qu'on connaît les grands blocages qui nous empêchent de faire des choix concrets, je vais te donner 2 conseils fondamentaux. Premier conseil, impose-toi un délai court. Réfléchis pas et passe à l'action. Pour ça, tu dois pirater ton cerveau en 5 secondes chrono. Et je déconne pas. Cette méthode, c'est comme le bouton rouge du président des États-Unis. Quand tu appuies dessus, ça fait boum. Je te mets en garde quand même. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Pour maîtriser cette technique d'urgence, tu dois d'abord être quelqu'un qui vit selon ses valeurs. Même dans les décisions, tu dois savoir si tu as un enfant de cœur ou un serial killer. On est d'accord. Si tout est OK pour toi, je te balance l'info. Bon, on sait que notre instinct nous souffle ce que l'on devrait faire. On sait aussi que notre cerveau va chercher tous les prétextes pour nous empêcher de faire ce que l'on devrait faire. Il va te chuchoter des trucs du genre « le fais pas, tu vas te taper la honte, ça sert à rien, il y a trop de concurrence ». Appuie sur le bouton. Quand tu penses à faire un truc, tu as exactement 5 secondes avant que ton cerveau ne commence à te faire flipper. Tu dois agir pendant ces 5 secondes. Sinon, t'es cuit. Et boum, fais-le. Réfléchis pas. Je parlais du wagon dans l'intro. Mais toi, combien de fois tu as hésité à aborder quelqu'un dans le métro, jusqu'à ce que cette personne s'en aille, sans que tu aies eu le temps de faire quoi que ce soit? Désormais, tu es le président des États-Unis. Explosion. Si tu aimes ce genre de contenu, drop un commentaire. Ça aide à faire connaître la chaîne. Mon 2e conseil s'applique pour les grandes décisions. Tu dois étudier les avantages et les inconvénients de chaque option. On a tous à un moment ou un autre dans notre vie de grandes décisions à prendre. Bien entendu, tu ne vas pas décider de faire un enfant en 5 secondes. Bien que, s'il y a des gens comme ça qui me regardent, mettez let's go dans les commentaires. Comme ça, on saura qui vous êtes et on pourra changer de trottoir.
Je te disais, pour ce conseil, on pirate rien du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est un cerveau opérationnel. Dans la vidéo qui s'affiche, je t'explique l'impact du sommeil sur ton cerveau. Je t'invite à aller jeter un œil. Voilà ce que tu vas faire si tu as une grande décision à prendre. Tu vas réfléchir en 3 étapes. À cette étape, tu dois répondre à 3 questions. Qu'est-ce qui me fait peur dans le fait de prendre cette décision? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour supprimer cette peur? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour rebondir si ce dont j'ai peur se réalise? Je vais te donner un exemple concret. Disons que je souhaite quitter mon taf pour vivre de ma passion, mais je suis indécis. Ce qui me fait peur, c'est de ne pas gagner assez d'argent pour pouvoir en vivre. Ce que je peux faire pour supprimer cette peur, c'est me former, étudier la concurrence, faire une étude de marché, bref, t'as compris. Ce que je peux mettre en place pour rebondir, c'est faire des économies pour au moins avoir 6 mois de loyer d'avance. Et tout ça avant même de démissionner. Je t'ai pris un exemple par hasard, mais bien entendu, tu dois adapter ces questions à ta problématique. Peu importe la question que tu te poses, si tu es bloqué, si tu ne prends pas de décision, c'est que tu as des questions à te poser. Trouve ce qui te fait peur, trouve ce que tu peux faire pour supprimer cette peur, tiens compte de tous les scénarios, anticipe, sécurise ta position. Identifie les bénéfices de la réalisation de ton projet avec la visualisation. Pour ça, c'est simple, tu vas te poser 2 questions. Si je prends cette décision, qu'est-ce que j'y gagne en termes d'épanouissement? Est-ce que cet épanouissement est important pour moi? Ce genre de questions te fera gagner en confiance. Tu l'as compris, on découpe l'indécision. Nous, ce qu'on veut, c'est devenir résilient. C'est la dernière étape et c'est peut-être même la plus importante. Demande-toi ce qui se passera si tu n'agis pas. Pour ça, tu dois imaginer ton futur si tu ne bouges pas. Tu dois devenir Marty, de retour vers le futur. Demande-toi quelle sera la conséquence si tu ne te décides pas. Comment tu te sentiras dans 1 an? Émotionnellement, physiquement, financièrement. Puis comment tu te sentiras dans 3 ans, en sachant que tu n'as pas pris cette décision. Si tu passes par ces 3 étapes, tu seras en mesure de prendre des décisions éclairées. Je récapitule. Étape 1. Trouve la peur et trouve des solutions pour supprimer cette peur. Étape 2. Visualise tout ce que cette décision t'apportera en termes d'impact positif sur toi, sur ta vie, sur tes proches, sur ta famille. Étape 3. Projette-toi comme Marty de retour vers le futur. Imagine un futur dans lequel tu n'as pas pris cette décision et demande-toi si ce futur te plaît. Vraiment. Bien entendu, il y a des décisions pour lesquelles on a parfois besoin de soutien. Si tu en éprouves le besoin, sache que tu peux m'envoyer un message privé et je prendrai le temps de t'accompagner à ce niveau. Faisons de 2023 l'année du passage à l'action pour ne plus jamais hésiter à faire des choix concrets. Nos actions déterminent qui nous sommes et les décisions les plus difficiles à prendre sont parfois celles qui auront le meilleur impact sur notre vie. Tim Ferriss. Tout ce que je viens de te dire tient de mes expériences personnelles, de mes apprentissages et de mes lectures. Si ce message peut atteindre et aider une seule personne, c'est déjà une réussite. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se revoit à la prochaine vidéo. Ils finissent par parler à la messagerie de leurs potes qu'ils sont...